been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Life move fast when you do what you want. Hello, hello! Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alicia. Entre les lignes, c'est le podcast où on va parler de tout. Peut-être souvent de rien d'ailleurs. On va rire, on va pleurer, ou je vais pleurer. On va se mettre en colère, mais on va passer un bon moment. Dans ta voiture, sous la douche, pendant que tu fais la vaisselle. On va s'amuser, je te le promets. Un mois que je n'ai pas enregistré. Ouais, je pense que ça fait un mois. Je croyais qu'autour de ce podcast, j'avais réussi à créer une petite communauté bienveillante, safe place, tout ça. Pourquoi personne m'a dit que le mois de janvier c'était une épreuve? Pourquoi personne m'a prévenu? Vous m'avez laissé rentrer en janvier like a star en me disant oui, cette année ça va être trop chouette, année placée sous le signe de la positivité, tout ça. Non, le mois de janvier a levé son majeur en l'air devant ma face et puis il m'a dit « Tiens ma puce, tiens ». Et il m'a posé la question en souriant « Es-tu prête pour le reste de l'aventure ?» Je vous assure que j'ai été tentée de dire non. Je vous assure, vraiment le mois de janvier a été triste, a été mouvementé, enfin... Tous les adjectifs négatifs que vous avez, envoyez. Non, vraiment, c'était en mode, puisse le sort m'être favorable. Waouh. Non. Le mois de janvier, c'était vraiment marche ou crève. Bon, j'ai marché, puisque je suis encore là. Mais c'était pas facile, C'était pas facile. Comme vous savez, j'ai toute une petite liste dans laquelle je mets les sujets dont j'aimerais parler ou quand ça me traverse l'esprit, je note et puis après je tire un peu au sort au fur et à mesure quand je décide de faire un épisode. Et là aujourd'hui, je suis tombée sur l'ennui coûte cher. J'ai pas grand-chose à dire de ce sujet, mais il fallait quand même qu'on en parle. Donc l'épisode ne sera pas très long, mais bon, c'est un bon retour en matière, je trouve. L'ennui coûte cher. J'ai commencé à vouloir en parler quand je suis tombée sur un post Instagram, mais ça doit faire plus d'un an, donc j'ai plus du tout le post. Enfin, à cette époque-là, je pensais même pas au podcast, donc j'ai absolument pas enregistré le truc. Mais elle a juste mis cette phrase, la dame. Enfin, je suis tombée sur ça dans mes pour toi. Enfin, vous savez quoi. Et elle disait l'ennui coûte cher. Et c'est vrai parce que ben quand tu t'ennuies, c'est là que tu vas commencer à essayer d'occuper ton cerveau. Et ce qui m'a donné envie de parler de ce sujet, c'est notamment ça, c'est que moi, je fais tout le temps en sorte d'être occupée. Alors, je ne sais pour l'instant pas ce que ça cache. Ma psy et moi, on n'en a pas encore parlé, mais il faut tout le temps que je sois occupée. Tout le temps. Parce que sinon, je suis là, j'ai de la place en fait dans mon cerveau pour penser à des trucs inutiles. Et c'est justement là où ça m'amène au fait que ça coûte cher. Parce que c'est là que tu as le temps de traîner sur Instagram, d'aller cliquer sur tous les liens, sur tous les espèces de conneries qu'on peut lire sur ça, des trucs qui nourrissent ton cerveau d'ondes négatives et c'est même pas drôle, ça te fait pas rire, c'est juste des trucs de merde, excusez-moi le terme, mais c'est clairement ça. C'est là que t'as le temps d'aller dans tes mails que tu ne lis jamais. Je parle des mails publicitaires. Ou t'as Zara qui te dit qu'ils sortent leur nouvelle collection avec une jupe dont tu as trop besoin, alors que t'as absolument pas besoin de la jupe. En plus, tu vas aller la commander, donc tu vas dépenser ton argent. Elle va arriver chez toi, elle est trop petite. Voilà. Donc, en fait, tu te fais du mal. Une déception, parce que tu t'es dit non, je rentre dans le 38, c'est sûr, c'est sûr. Ma puce, tu ne rentres pas dans le 38, tu ne rentres pas dans le 38. Donc déjà, on dépense notre argent pour tout et n'importe quoi. Enfin, moi, je sais pas, quand je m'ennuie, mais j'ai le temps d'aller sur tous les sites possibles et imaginables. Je commence à taper ci, je commence à taper ça. Je me dis, ah, mais au fait, j'ai besoin de ça. Au fait, j'ai besoin de ci. J'en ai absolument pas besoin. Pareil, quand on s'ennuie, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, c'est mon cas, j'ai tout le temps faim. Genre, je vais être occupée, je vais même pas penser à manger. Parfois, quand je suis chez moi et que je fais des trucs, ou je suis à la salle de sport et après, je vais me balader,
je pense même pas à manger. Ça m'arrive d'oublier de manger. D'ailleurs, j'ai des potes qui me disent tout le temps, mais comment tu fais pour oublier de manger? En fait, juste, déjà, je pense que j'ai pas faim. Et puis, ben, j'ai autre chose à faire, donc je pense à autre chose. Quand t'es là chez toi, que tu t'ennuies, mais tu veux que manger toute la journée. Et puis après, ben, ça te coûte cher en kilos, hein. La raison pour laquelle tu ne rentres pas dans ta jupe 38 Zara. Voilà, voilà, voilà. Et puis, un, un autre level d'ennui, ça me fait déjà rire parce que ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé. Je ne suis qu'une humaine, je ne suis pas parfaite, j'ai mes défauts, je fais comme je peux, les gars. Je fais comme je peux. Quand t'es là, tu t'ennuies. Et tu te dis, ah, j'ai personne à qui parler, ou un truc comme ça, ou j'ai besoin de mettre du piment dans ma vie, j'ai besoin d'animation. C'est pas, tu vas aller parler à ton ex toxique? Oui, celui-là même, celui qui est un vrai connard, qui te fait chier, à qui t'as dit 1000 fois d'arrêter de te parler, là, tu vas lui envoyer un message out of nowhere. Personne t'a rien demandé, juste parce que tu t'ennuies. Non, vraiment, quand je vous dis qu'un ennui coûte cher, c'est très très grave. Et je dis pas que, alors j'ai déjà lu plein d'articles sur le fait que l'ennui est relativement synonyme de créativité, etc. Et en soi, c'est peut-être vrai parce que quand tu t'ennuies, justement, ben, t'as le temps t'as je dirais, du temps de cerveau, de l'espace dans ton cerveau disponible pour pouvoir penser à des choses pour lesquelles tu n'as pas de temps à accorder d'habitude parce que tu es prise dans tes tâches du quotidien, enfin bref, dans ta vie, quoi. Donc, c'est bien vrai, mais du coup, il faut utiliser l'ennui à bon escient. Parce que si tu l'utilises pour commencer à manger, pour commencer à faire du shopping, pour des trucs que t'as pas besoin, pour commencer à envoyer des messages à je sais pas qui, pour commencer même, il y a des gens, je les connais, je ne vais pas les nommer ici, mais qui vont chercher l'embrouille avec d'autres personnes parce qu'ils s'ennuient. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et en fait, sur le coup, ils s'en rendent pas compte et c'est après en réfléchissant, ils se disent, mais ouais, quand même, quand même. Enfin, j'ai fait ça parce que je m'ennuyais. Et puis finalement, quand tu utilises l'ennui à bon escient, genre par exemple, tu vas commencer à penser à des choses auxquelles t'as pas l'habitude pour stimuler ta créativité, etc. Mais finalement, c'est plus de l'ennui. Enfin, selon moi. Après, je n'y connais rien, mais tu transformes ça en une forme d'occupation, tu vas te mettre sur un projet, tu vas te mettre sur un truc que tu aimes bien, enfin, tu vas consacrer du temps à quelque chose de positif qui va te rapporter quelque chose. Donc, finalement, c'est plus trop de l'ennui. Donc, ça en revient à dire que l'ennui coûte cher. Voilà. Donc, occupez-vous, lisez. Enfin, moi, comme je dis, j'essaie toujours d'être occupée. Et quand je suis chez moi, étant donné que je vis seule, enfin, alors c'est peut-être pas bien, c'est peut-être toxique, hein, ma façon de faire n'est peut-être pas bien, je dis pas, mais j'ai toujours un podcast qui est en fond, je suis dans mon téléphone, je joue à des jeux qui stimulent ma mémoire, ça on en parlera un jour, mais en fait j'ai la phobie, vraiment la phobie de d'avoir quand je vieillis que d'avoir une dégénérescence mentale et de plus être maître de quoi que ce soit. Donc j'ai tout plein de jeux dans mon téléphone qui me permettent de stimuler ma réactivité, ma mémoire, etc., etc. Enfin bref, on aura peut-être le temps d'en parler un autre jour. Mais bon, je reviens avec ce court épisode, surtout pour vous faire des coucous, savoir comment vous allez, et vous faire des bisous, tout ça, tout ça. Et puis vous dire que si, comme moi, votre mois de janvier a été une épreuve, on y est arrivé. Voilà. Vous avez l'immunité. Je vous accorde l'immunité. Je vous accorde même un confort. Voilà. On y est arrivé, les gars. Bref, bisous, bisous de l'amour. Hein, et puis, à bientôt. Voilà. Eh bien, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à aimer, à partager, à commenter. Pour nous aider à grandir, je t'invite également à mettre 5 étoiles au podcast. Tu trouveras également le lien de la page Instagram dans la bio si jamais tu veux être tenu au courant des actus sur le podcast ou que tu veux tout simplement discuter avec moi. Je te dis à bientôt et je t'embrasse.